Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On parle de la mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans le crash de son hélicoptère. Décès confirmé hier par un communiqué officiel de Téhéran après des heures de démenti et d'atermoiement. Ça ouvre une étrange séquence d'hommages officiels sur laquelle vous vous attardez ce matin Emmanuel. Mais que des groupes terroristes islamistes comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais aient salué celui qu'ils qualifiaient de protecteur de la résistance, cela ne surprendra personne, tant l'Iran a armé leurs bras. Mais il y a des scènes qui passent beaucoup moins bien. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé une minute de silence à la mémoire du président iranien. C'était indécent, c'était dérangeant. Mais après tout, cette minute de silence est la continuité d'années de silence de l'ONU face aux atrocités commises par le régime des mollahs. Oui, c'était tristement prévisible. Oui, ça fait un moment qu'on n'attend plus de l'ONU qu'elle soit une boussole pour les droits de l'homme. J'avais raconté ici, en novembre dernier, comment le représentant de la République islamiste d'Iran avait été choisi pour présider le Forum social de l'ONU, supposé promouvoir l'exercice de tous les droits de l'homme par tous. C'était un crachat au visage des opposants torturés, des femmes assassinées pour aller tête nue. En voici donc un autre de la part de l'ONU. Et alors, plus choquant encore, nous dites-vous ce matin, il y a le message de condoléances de l'Union européenne. Par la voix de Charles Michel, le président du Conseil européen, c'est-à-dire l'institution qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27, la diplomatie européenne. L'UE exprime ses sincères condoléances pour le décès du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres membres de leur délégation et de leur équipage dans un accident d'hélicoptère. Nos pensées vont aux familles. Condoléances sincères et pourquoi pas regrets éternels tant qu'on y est, et pourquoi pas un cœur des pleureuses, évidemment, ça manquait. Bon, c'est peut-être tout simplement de la diplomatie, Emmanuel. Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette diplomatie-là? Que les États européens sont affligés de la mort de celui qu'on nomme le boucher de Téhéran, à qui on attribue la mort de milliers de civils en 1988 et qu'il a supervisé en tant que procureur. Un homme qui était toujours un des piliers du système répressif, un des plus répressifs du monde en Iran. Un homme qui détestait l'Occident et ses valeurs. Un homme qui était pressenti pour reprendre le flambeau du mollah Khamenei, dont il aurait sans doute continué toutes les exactions. Alors au mieux, ce message est hypocrite et on se demande bien à quoi il sert. Il n'a même pas l'excuse cynique de devoir préserver les relations commerciales ou diplomatiques. Les deux sont minimales entre l'Iran et l'Union européenne. Au pire, ce communiqué de condoléances est réfléchi. Et c'est encore un spectaculaire bras d'honneur de l'Europe qui se veut terre de liberté à tous ceux qui luttent pour la leur, partout dans le monde, et notamment aux femmes iraniennes. Alors on ne demande pas à Charles Michel de sauter de joie, évidemment. Peut-être qu'il aurait pu simplement souhaiter aux Iraniens que la mort de Raïssi ouvre le chemin de la liberté, ou si vraiment c'était trop difficile, il restait une option, savoir se taire. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h52.